Bonjour à tous, ici Mister Q pour cette nouvelle critique et aujourd'hui on va parler d'un gros morceau, un film qui était très attendu cette année, Justice League. Alors Justice League c'est déjà le 5e film du DCCU, réalisé par Zack Snyder une nouvelle fois après Man of Steel et Batman vs Superman. Il était plutôt attendu parce que comme beaucoup j'avais adoré du côté de chez Marvel Avengers qui réunissent les plus grands héros de la Terre pour combattre le mal et j'attendais ça chez DC Comics. Est-ce que le pari est réussi? Ouais, j'ai beaucoup aimé et je vous recommande fortement à aller voir ce film. Mais il y a des trucs à dire. Alors comme je disais, Justice League c'est déjà le 5e film du DCCU, DC Cinematic Universe. Un petit retour sur les films précédents, j'avais beaucoup aimé Man of Steel qui, malgré certains défauts de rythme ou raccourcis un peu scénaristiques, était vachement intéressant et proposait un Superman un peu plus humain et beaucoup plus sombre, ce qui m'en avait plu. J'avais adoré Batman vs Superman qui encore aujourd'hui se fait bâcher mais injustement. D'ailleurs vous pouvez dire de cette façon, vous n'êtes pas plein de ça quand il y avait la trilogie Dark Knight les gars. Voilà donc par contre je reconnais il y avait quelques petits soucis de cohérence, mais la version longue qui était sortie beaucoup plus tard avait corrigé ces cohérences qui en faisait un film vraiment très bon avec la version longue. Suicide Squad existe, il a ça pour lui. Non, Suicide Squad n'était pas bon. J'avais beaucoup d'attentes sur ce film et j'étais très déçu. Tu fais un film sur des super vilains et ils ne croient pas une seconde. Ils veulent sauver le monde, ils ont leur truc, ils ont leur motivation et t'as l'impression de plus voir des sortes un petit peu anti-héros mais qui sont pas très méchants et qui sont pas très gentils, mais ça aurait pu être beaucoup plus sombre comme dans Batman vs Superman où vraiment aller au bout de ses idées et on a vu les coupes de studio qui ont foutu la merde et c'est dommage. Donc voilà, grosse déception pour Suicide Squad. Ce qui m'a fait encore plus baver c'est qu'il a gagné un Oscar. Sérieux les gars? Sérieux? Et le dernier film c'était Wonder Man qui était sorti aussi cette année et j'ai été agréablement surpris, j'ai beaucoup aimé le traitement du personnage. Pratiquement tout le monde s'est accordé à dire que c'était un bon film, mais je les rejoins, c'était vraiment un bon film. Et jusqu'ici, presque le meilleur d'essai, même si pour moi Batman vs Superman était le meilleur, mais voilà, un très bon film de super-héros qui renouvelle plutôt bien le genre et traite différemment le super-héros féminin qui jusqu'ici était vraiment pas terrible. Alors, un petit retour sur l'histoire. Le film se passe pratiquement 5-6 mois après les événements de Batman vs Superman. Superman est mort, oups, spoiler. Et une nouvelle menace arrive sur Terre, menée par un certain Steppenwolf, un des sbires d'un certain Darkseid. Je ne vois pas plus, on le verra souvent dans les films à venir. Qui débarque sur Terre pour récupérer 3 cubes qui lui permettront de dominer le monde. Voilà, c'est un gros méchant, il veut envahir le monde. Bon Batman et Wonder Woman maintenant vont devoir recruter des nouveaux héros pour créer une équipe et contrecarrer ses plans. Voilà. C'est un scénario assez basique, mais je m'en fous. J'ai juste kiffé. Juste le fait de me retrouver, de voir tous ces personnages réunis dans un seul film et taper l'extraterrestre, c'était juste jouissif. J'ai pas grand chose à dire de plus sur la qualité, bon bien sûr je vais développer mais j'ai pris mon pied et allez le voir, vous sortirez de la salle, vous allez vous dites voilà c'est comme Avenger, j'ai pris mon pied. Voilà. Alors avant de parler de ce que j'ai aimé, il y a quand même quelques petits défauts justement qui sont quand même à souligner. C'est que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le film a eu quelques reshoots dernièrement, puisque Zack Snyder avait quitté le projet parce que sa fille s'est suicidée et donc du coup étant un peu dans le bad, il décide de quitter DC Comics pour l'instant. Donc il dit écoutez le tournage est fini, on est en train de faire le montage et tout ça, je laisse la place à Joss Whedon qui avait réalisé Avengers. Voilà. Il lui a dit voilà, t'as les rushs, tu fais ce que t'as ma confiance la plus entière. Ok. Le résultat,
Au niveau des rushs, ce qui a été rajouté, je pense que il y a une scène qu'on a vu un peu dans la bande-annonce où à un moment on voit Batman qui vient voir Flash pour le recruter, et à un moment ils sortent et voilà, justement tu as la petite vanne genre moi je suis super rapide et tout ça, et vous c'est quoi votre pouvoir? Je suis riche, voilà. Je pense que ça se sentait un petit peu que ça a été re-shooté, et une ou deux scènes je crois avec Martha et Lois, mais à part ça je vois pas d'autres scènes. Voilà. Donc on dit souvent ouais, que Joss Whedon s'est un peu approprié le film. Disons que j'ai un petit peu de mal à voir la marque de Zack Snyder dans le film. Là justement où on était un petit peu, que ce soit dans Man of Steel, Batman vs Superman ou encore ces autres films comme 300 ou Watchmen, avec un gros parti pris sur le visuel, avec certaines scènes au ralenti. On n'a pas vraiment ça. Je dis pas que les scènes d'action sont mauvaises, on y reviendra. Donc il y avait ça. Les scènes d'action sont dans l'ensemble plutôt bien faites. Elles sont bien chorégraphiées, elles sont assez nerveuses. J'ai pas grand chose à dire. C'est juste que comme ce que j'ai dit aussi avec les reshoots, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certains effets spéciaux qui sont pas finalisés, qui sont un petit peu moches. Genre la scène où le méchant du film débarque, à un moment il s'échappe du bâtiment et je trouve que ça sent un peu trop le fake. C'est dommage. À part ça, oui, un gros point noir, mais je vais y revenir. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la scène d'ouverture où en fait on voit Superman qui a sauvé quelqu'un, on ne sait pas trop présenté. Et en fait on voit des jeunes avec leur téléphone en train de filmer Superman et lui poser des questions. Et ce qui rappelle un autre film de super-héros sorti cette année, Spider-Man Homecoming, où Spider-Man était plus là genre ouais, je suis avec Iron Man, je fais le con, regardez j'ai piqué le bouclier de Captain America, lol. Ce qui n'apportait pas grand chose cinématographiquement. Là on voit le jeune qui pose des questions vraiment sur sa condition de vivre sur Terre, ou justement la question finale où Superman ne répond pas, ou pour vous qui êtes un extraterrestre, qu'est-ce qui compte le plus pour vous sur Terre, enfin, qu'est-ce que vous appréciez le plus sur Terre? Et je vois en train de regarder, il lâchait un sourire, et la scène se coupe. Et c'est beau, parce que ça fait sens sur justement sa condition d'étranger sur une planète qui au départ aurait pu être hostile, et ça fait sens. Et ça c'est beau, ça. C'est ça que Marvel a du mal à faire en ce moment, c'est que Marvel propose des idées, que ce soit visuel, narrative et tout ça, mais il va pas au bout de son propos. Ce qui fait que du coup, quand chaque Marvel sort, t'as l'impression de... c'est plus du divertissement en fait, alors que DC Comics a des idées beaucoup plus profondes et réfléchies. Et va beaucoup plus loin dans la critique, dans le côté politique. Justement, ce qui se passe avec Superman, c'est tout simplement presque le côté immigration. Justement, un mec qui vient pas de ce monde et qui doit se battre pour avoir sa place parmi nous. C'est vachement intéressant ça. Au niveau des persos qui étaient déjà présents avant, Wonder Woman devient un petit peu le nouveau symbole du peuple et assume d'être la relève de Superman, et elle s'en sort très bien. On voit un Batman, au niveau de Batman, on voit un super-héros qui est vieux, et chose assez rare, c'est qu'il a besoin, c'est un mec qui a toujours été un peu solitaire, même s'il y avait Robin, qui a besoin de travailler en équipe pour sauver le monde. Alors que d'habitude, Batman veut toujours travailler tout seul, et c'est vachement culotté comme parti pris là. Il y a un petit truc que j'ai apprécié aussi, c'est quelques petites références. Bon, j'avais déjà parlé au niveau des musiques, d'avoir repris le thème du Batman de Burton ou des anciens Superman. Il y a un moment aussi où tu vois Alfred, le serviteur de Batman, qui dit quand il voit qu'il est un petit peu choqué avec tous ces extraterrestres et gros trucs, il fait ouais, il est loin le temps où on se battait contre des pingouins explosifs. Qui était, voilà, une petite référence au Batman, le défi de Tim Burton, le deuxième.
C'est toujours un petit peu sympa. Sans en faire trop, là, c'est juste une petite référence par-ci par-là, mais c'est pas redondant. Et donc, ouais, donc le gros point noir, c'est la musique qui est vraiment pas marquante. Genre au niveau des scènes, je pourrais même pas te dire le thème du film. Mais à part ça, gros GG poto, j'ai rien à dire. Comme je dis, les scènes d'action sont super bien faites, l'histoire est assez bateau, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est de voir tous les super-héros réunis dans un seul film. C'était ça le but, c'était un peu ça justement le but de faire Justice League pour un petit peu contrecarrer le Marvel Cinematic Universe avec tout ce qui est Avengers, même s'ils sont vachement en retard. Et à part ça, bon, voilà, tous les acteurs, Henry Cavill qui reprend le rôle de Superman, il est très bon, j'ai pas grand chose à dire, c'est un très bon Superman. Ben Affleck, comme beaucoup, j'étais réticent au début, et puis ben, son Batman vs Superman m'a montré que bah, j'avais tort. Gal Gadot, à chaque film, bah, elle montre qu'elle a la gueule pour jouer Wonder Woman, quoi. J'ai pas grand chose à dire. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a envoyé 3 nouveaux personnages qui avaient été un peu teasés dans Batman vs Superman par des petites scènes. Donc, c'est le personnage de Flash, Aquaman et Cyborg. Donc bah, les personnages sont plutôt bien traités. Peut-être le personnage de Aquaman qui est un petit peu en retrait. Bon, c'est peut-être son personnage aussi qui est un peu comme ça, genre il est plutôt là à taper et pas trop parler, donc ça m'a pas trop dérangé. Mais je pense que j'attends de voir aussi son film qui sortira l'année prochaine, réalisé par James Wan. Cyborg a une histoire assez tragique quand même. Et peut-être aussi là au niveau des reshoots, c'est que le film aurait dû être beaucoup plus sombre. Et sachant que peut-être DC a du mal à... On ne sait pas trop sur quel pied danser, ce qui fait que des fois t'es sombre, des fois c'est drôle. Suicide Squad. Et donc là le film est quand même sérieux. Je veux dire, il y a un peu d'humour, mais pas tant que ça. On m'avait dit ouais le film est fun, mais pas tant que ça je trouve. Et donc le personnage de Cyborg a une histoire assez tragique. C'est quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie. Et on le sent pas vraiment genre triste ou truc, mais on le sent plutôt énervé. Parce qu'il voilà, il se retrouve avec son corps robotisé et il sait pas vraiment ce qui se passe, et c'est plutôt ça qui l'énerve, et il se dit si c'était pour me faire ça, t'aurais mieux fait de me laisser mourir, quoi. Et bah pour beaucoup le meilleur perso du film c'est Flash. Flash il est énorme, et c'est en même temps le comic relief, mais en même temps on a un personnage qu'on voit qui doute un peu parce que c'est pratiquement le perso le plus jeune, c'est sûrement un lycéen, et à chaque fois il doute un petit peu, il a peur de se battre, et au niveau de l'humour justement en général c'est surtout lui qui sort les grosses blagues, mais sans atténuer le côté dramatique de la scène. Il y avait une scène vers la fin où justement ils vont combattre le méchant aussi j'en parlerai, t'as Batman et Aquaman qui commencent un petit peu à s'engueuler, et bah t'as Flash qui est là pour te dire un truc genre est-ce que c'est le moment pour dire que mon taux de cholestérol est super bas, tu vois. Et sur le coup c'est drôle, mais malgré tout ça n'atténue pas la scène. Tu vois Batman et Aquaman et les autres toujours en train de genre, se faire la gueule, tu vois. Là par exemple Marvel est en train de préparer un truc sérieux, et d'un coup il te sort une grosse blague, et du coup bah, tu rigoles plus à la blague, et ça casse le rythme. Et c'est un peu ça ce que je reproche à Marvel en ce moment, c'est d'être trop dans le comique et pas assez dans le côté dramatique quand tu vois les enjeux qu'il y a eu ces derniers films. Au niveau du méchant, donc le personnage est Steppenwolf, qui vient de la planète Apocalypse, et la planète d'un certain Darkseid, qu'on utilise déjà depuis 2-3 films, juste teasé, on nous parle juste de son nom. Et bah, le méchant est pas ouf, voilà, c'est un mec qui débarque sur Terre, récupère un truc pour dominer le monde, of course. Et même si voilà, il est un peu cliché, il est bien, j'ai pas grand chose à dire, il cogne dur, il a une gueule. D'ailleurs, ils avaient dit, il ressemblait un petit peu à Liam Neeson au niveau du visage, et j'aime bien
dirait Liam Neeson, et du coup ça rendait vachement bien. Il avait vraiment une gueule qui assez badass, et c'était plutôt bien. Les scènes où tu le vois sont bien faites. La scène justement où même si j'en avais parlé avant, où il débarque sur le peuple des Amazones et pour chercher il doit chercher 3 cubes et chaque cube est gardé par les Amazones, un par le peuple d'Atlantis, donc le peuple de Aquaman, et un sur Terre. Et donc il débarque, il veut récupérer un des cubes. Donc du coup il y a une grosse baston, c'est plutôt bien fait. Là où j'avais un peu peur, c'était au niveau du peuple d'Atlantis, parce que il fallait filmer les scènes sous bon, ça a été fait numériquement, et ça rend vachement bien, c'est plutôt fluide, on voit ce qui se passe à l'action sans que ça devienne trop numérique et tu t'es un petit peu perdu. C'est plutôt bien fait, quand au moment t'as Aquaman qui plonge, t'as l'impression de voir un poisson, c'est vraiment fluide au niveau de l'animation, donc j'ai pas grand chose à dire. Ce que j'aime aussi et ce qui se différencie un petit peu de Marvel, c'est que c'est un petit peu le côté univers étendu. Puisqu'à un moment on a une scène aussi, une sorte de scène de flashback où tu voyais Steppenwolf qui avait déjà essayé d'envahir la Terre. Donc du coup les humains, les Atlantes et les Amazones s'étaient déjà battus ensemble pour essayer de le combattre, et ils avaient réussi à gagner. Et du coup durant le flashback en fait on voit certains personnages, comme par exemple tu vois un Green Lantern. Et ça c'est l'univers étendu. C'est que là où Marvel, t'as l'impression que tout avait commencé avec le premier Iron Man, en fait tu te rends compte que même si le premier Man of Steel, était sorti, bah, avant que Superman débarque, on avait déjà des personnages, on avait déjà Batman qui était plus jeune avant, on avait déjà eu des Green Lantern bien avant, on avait déjà vu Wonder Woman qui s'était battu dans la première guerre mondiale. Ça c'est l'univers étendu. C'est pas juste tu vois Iron Man et puis après à chaque film t'attends de voir un nouveau personnage pour découvrir et inclure le mettre dans l'univers après ou dans les Avengers. Là par exemple ce qui se passe aussi avec Flash, Cyborg ou Aquaman, bah, on nous les présente, ils n'ont pas eu forcément besoin d'avoir leur film en fait. Je veux dire Flash c'est quoi? Il s'est fait électrocuter et il court vite. Point. Est-ce que ça vaut le coup de faire un film de 2 heures pour raconter ses origines? Je crois pas. Pareil pour Cyborg. Après de toute façon ces personnages là auront leur film, mais je pense quand même qu'ils seront déjà ceux qui sont maintenant, les héros qui sont, donc peut-être ça sera un petit peu du background, mais ça ira quand même beaucoup plus loin je pense. Et ce qui me dérange un peu aussi, c'est le personnage de Cyborg, parce que ces dernières années il a beaucoup d'importance, que ce soit dans les comics ou les films d'animation, et j'aime bien le perso, mais j'aurais bien voulu avoir Green Lantern ou John Jones. On le verra plus tard. C'est dommage. Mais à part ça, ben, j'ai pas grand chose à dire de plus. Justement sur ce que je disais avec les super-héros qui n'avaient pas été présentés comme Flash ou truc, c'est que comme je dis, il y a déjà un univers étendu, et c'est pas comme par exemple pour Marvel, tu t'attends d'avoir son film, comme on a eu quoi récemment, Doctor Strange, qui débarque, qui a son film, et d'un coup tu le verras sûrement plus tard. Voilà, parce que bouffer encore tout le temps des origines story, ben, ça commence un petit peu à lasser aussi. Voilà. En conclusion, Justice League n'est pas le meilleur film de l'année, Logan restera le meilleur pour moi. Malgré tout, j'ai pris une grosse claque, je suis sorti de la salle, j'étais très content de ce que j'ai vu, je me suis éclaté. Le scénario est assez basique, mais comme j'ai dit, on s'en fout, ce qui compte c'est de voir tous ces super-héros réunis, se combattre les méchants, enfin voilà, je me suis éclaté. Je m'attendais à ça, j'ai vu exactement ce que je voulais et je suis pas déçu. Et bah, j'attends de voir la suite avec je crois Aquaman, Batman et Flash. Je sais pas si sortiront l'année prochaine, mais en tout cas je suis très impatient de voir leur prochain film. S'ils me sortent quelque chose de ce calibre là, je vais vous voir les gars, j'attends que ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, c'est toujours intéressant. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez au cinéma, portez-vous bien, ciao.